dirais vraiment que je suis ultra bronzée sur la caméra. Je sais pas. Je suis bronzée, mais quand même, peut-être pas à ce point. Alors, attendez, ce que je vous ai posé sur mon lit. Voilà, ça devrait être bon. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un nouvel épisode sur la série Je garde ou je vends. Donc c'est parti, let's go. Si ce n'est pas déjà fait, avant toute chose, je vous invite à cliquer sur s'abonner pour activer... Non, n'importe quoi. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc je sais que vous m'êtes d'une grande aide sur toutes ces vidéos où vous commencez à me connaître. Je craque très souvent pour des sacs et des fois c'est pas très raisonnable, des fois ça l'est mais des fois ça l'est pas, et j'aime beaucoup vous demander votre avis sur est-ce que je dois garder ce sac ou est-ce que je dois le vendre. Donc là je dois me confesser puisque ce sac est dans mon dressing depuis un petit moment. Si je vous dis braderie, si je vous dis Biarritz, si je vous dis haul que je vous épingle ici, oui, je ne vous avais pas tout montré puisque à la dernière braderie de Biarritz, je me suis offert un sac. Et alors, c'est pas que je regrette, mais je me dis, aïe aïe aïe, est-ce que je le prends ou pas? Donc voilà, j'ai besoin de vous et j'espère que vous allez m'aider. C'est parti. Alors, on est chez Jérôme Dreyfus. Donc bon, je pense que vous connaissez toutes et tous cette marque. J'ai déjà eu le Billy qui est, je pense, mon sac préféré de chez Jérôme Dreyfus. Je vous avais mis d'ailleurs dans ma wishlist sac premium que j'aimais beaucoup, le Nano. Ils ont sorti un petit modèle de chez Dreyfus sur le Billy qui est très joli. Mais là, c'est pas celui-ci. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais vous montrer de quel modèle il s'agit. Hop! Tadam! Quand je le vois là, je me dis waouh, il est trop beau, il est trop beau. Donc j'ai enfin pu le récupérer puisque je l'avais apporté à l'île Maurice. Je pensais m'en servir à Maurice et en fait le fait qu'il soit en daim, c'est un petit peu ça qui me fait hésiter sur je garde ou je vends. Puisque voilà, le modèle j'adore, on est sur un... Donc c'est le modèle Lulu pour celles qui ne le connaissent pas. Et c'est un sac mou, hein. Dreyfus en principe ils font que des sacs mous, donc moi j'adore. Mais voilà, le côté daim, je m'étais dit, d'un côté c'est bien parce qu'à mon avis c'est peut-être moins fragile à l'humidité que le cuir standard. Et d'un autre côté je me dis, oh, c'est fragile. Là quand je le vois, j'ai envie de le prendre direct. On va le regarder ensemble, ce modèle. Donc gros avantage à l'arrière, il a une poche plaquée, zippée. Je me dis que en fait ce sac il a tout de ce que j'aime. Il est mou, il a cette fameuse poche parce que si vous avez vu ma vidéo sur... le sac, c'était le sac Sœur qui était très beau, mais pareil, pas de poche à l'arrière. Ça, c'est quand même canon, c'est-à-dire que tu as une poche, tu peux mettre ton téléphone, tu n'as pas besoin d'ouvrir ton sac devant tout le monde pour juste prendre un appel. Il a ici, alors, ne faites pas attention, il y a des sous-vêtements à l'intérieur pour qu'il maintienne, qu'il garde sa forme dans l'avion. Donc celui-là, je l'avais mis en soute. Donc je vous reparlerai très prochainement de nos problèmes de valise en soute. Ouais, voilà. Donc, il a une poche, le rabat, pardon, est avec un aimant, voilà, je trouve pas le mot, est aimanté. Vous avez ici marqué Dreyfus, mais je vous filmerai des close-up. Vous avez ici une poche à l'avant et, alors attendez, je vais enlever mes sous-vêtements. Ah bah d'ailleurs, il va me servir ces sous-vêtements, j'en ai besoin. Ah oui, bah ça aussi, je voulais vous en parler. Tiens, à l'intérieur, c'est, alors... Une partie de cette vidéo va être en collaboration puisque j'ai reçu gratuitement toute cette petite paire de chaussettes qui sont mais trop géniales. Moi qui ai repris le sport, vous devez le savoir si vous avez vu mes vidéos sur, ou plutôt sur Instagram d'ailleurs. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à m'y rejoindre parce que c'est vraiment là où je vous montre un peu mon quotidien. Et j'ai repris le sport en me mettant un défi du 15 minutes challenge avec Guillaume. Je vous remets ici sa page Instagram. Et en fait, du coup, j'ai la marque qui s'appelle Closemate qui m'a envoyé. Donc, je crois qu'il y en avait là, 2, 3, là, il y en a 4. Mais il doit y avoir 6 paires, je pense. Donc, ce sont les fameuses chaussettes invisibles que vous pouvez mettre dans toutes les baskets. Et elles ne se voient absolument pas. Donc, le gros avantage qu'elles ont, c'est que vous n'allez peut-être pas le voir. Donc, alors, je pense qu'il y a des tailles. Je ne sais plus quelle taille j'ai pris. Je vous remettrai tout en barre d'infos. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi.
Et en fait, donc, vous voyez, elles sont vraiment très basses. Donc ça ne dépasse pas de la chaussure. Moi, je déteste quand on voit les chaussettes. Mais c'est surtout qu'ici, elles ont une partie autocollante qui permet à ce qu'elles ne glissent pas. Parce que vous savez de quoi je parle, la chaussette qui reste coincée au fond de la chaussure. Ben voilà, avec celle-ci, c'est pas du tout le cas. Donc il y a des noires, il y a des blanches et il y a des grises. Donc voilà, c'est 3 couleurs. Bon, en même temps, la couleur, on s'en fout, j'ai envie de vous dire, parce que on ne les voit pas du tout et elles sont toutes en coton. Elles sont très très agréables au porter. Donc voilà, c'était pas prévu que je vous en parle ici, mais voilà, ça sera fait. Et accessoirement, ça peut permettre de maintenir des sacs quand vous voyagez. Donc ça, c'est un petit tip, hein, mais quand vous voyagez, n'hésitez pas à remplir vos sacs à main avec des affaires. Parce que bah voilà, ça sert à rien d'emmener un sac vide. D'une, il va s'abîmer, et de deux, bah, vous gagnez de la place dans l'optimisation de votre valise. Donc le sac, bah, comme vous le voyez ou pas, il est encore étiqueté. Donc il s'appelle Lulu de chez Jérôme Dreyfus. Donc 95% de taurillon, 5% de chèvre, et la doublure est en 100% coton et il est en coloris framboise pour la modique somme de 800 € à la base, mais je l'ai eu à 50%. Donc je l'ai payé 400 €. Voilà, ça reste encore cher pour un sac premium, hein, on va pas se mentir. Mais, alors je découvre, j'avais même pas vu qu'à l'intérieur, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Je découvre, j'ai même pas regardé comme il faut. Donc en fait, vous avez une... alors la bandoulière, elle est en chaîne, comme ça. Mais vous avez une partie ici en cuir qui permet de ne pas blesser l'épaule. Bon, ils sont super bien finis. Franchement, Dreyfus, c'est le top du top. Et donc, si je comprends bien, vous avez ici une autre bandoulière qui permet de le porter un peu plus court à l'épaule. Ben non, ça ne s'enlève pas. Bon, alors, j'ai besoin de vous. Dites-moi dans les commentaires à quoi sert ce truc. Ah, j'ai pas tout compris, là. Je ne sais pas à quoi sert ça. Faudrait que je regarde sur internet. Bon, si vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires, je suis preneuse. Donc vous avez une grande poche à l'intérieur. Donc moi j'aime bien. Finalement, de mieux en mieux, je préfère les sacs qui ne sont pas compartimentés. Parce que je trouve qu'on gagne de la place et qu'on peut mettre beaucoup plus de choses. Et vous avez ici le logo Jérôme Dreyfus avec marqué le nom du sac. C'est la même chose dans tous leurs sacs. Ici vous avez une poche zippée avec un zip en cuir bleu, blanc, rouge, cocorico. Et vous avez ici la petite carte d'authenticité, je suppose. Ouais, carte de garantie. Donc, Maison Dreyfus, garantie de 2 ans. Bon, j'ai jamais fait marcher de garantie chez Dreyfus. Moi, j'ai toujours été très contente de leur qualité. Donc voilà, je vous mets des petits close-up et on se retrouve juste après. Pour une fois, je vais parler sur mes close-up parce que je trouve que de près, il est quand même hyper sympa. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais il a un effet un peu croco. Vous avez ici le logo Jérôme Dreyfus, les petits clous ici qui sont vraiment la marque de fabrique de la maison Dreyfus. Bon, dessous, il n'y en a pas, donc ça peut peut-être être un petit défaut, enfin un défaut, un petit point négatif, on va dire, mais la fameuse poche zippée à l'arrière. Donc la bandoulière qui est très très jolie en or vieilli. Et ça, je pense que ça doit même être amovible. Vous voyez, vous pouvez l'enlever. C'est juste des boutons pression. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, vous pouvez garder que la partie chaîne. Et quand on l'ouvre, on a donc une première poche ici. Et cette grande poche à l'intérieur. Ici, la plaque que j'adore. Franchement, coloris or. Je trouve que c'est très girly. Il est très très beau ce sac. J'aime beaucoup la marque Dreyfus, vraiment, j'adore. Voilà. Donc au niveau du porté, bah, comme tous les sacs, on peut soit le porter ici. Donc moi, je trouve que c'est plutôt canon. Donc, en termes de longueur, c'est top. Parce que vous voyez, j'ai qu'un t-shirt. Bon, je suis en tenue de sport, hein, vous m'excuserez. Vous voyez, j'ai qu'un t-shirt et il tombe plutôt bien. Ouais, je trouve. Et bien évidemment, on peut également le porter en crossbody. Donc moi, ça sera vraiment ce type de portée que je vais privilégier sur ce genre de sac. Et pareil, la longueur est top. La bandoulière n'est pas réglable, donc attention. Et je pense qu'on peut faire un peu ce que je fais sur mon Chanel, à savoir faire passer une partie là, faire passer une autre partie ici. Hop. Et avoir une bandoulière courte pour le porter, vraiment beaucoup plus court. Juste sous le bras. Voilà.
Bon, c'est plutôt canon. On va regarder ensuite ce qui peut rentrer dans ce sac et on est parti pour le What Fits Inside, What's in my bag. Donc, je suis allée chercher mon sac du moment qui est le Kelly, puisque étant donné que je n'avais pas emmené avec moi Maurice, il m'a énormément manqué, donc je suis très contente de le retrouver. Et je vais voir si ce que je mets dans mon Kelly peut rentrer. Bah, j'imagine que oui, puisque pour vous donner un ordre d'idée, voici la différence de taille entre le Kelly 25 et le Lulu. Voilà, donc on est à peu près, je pense, sur le même contenant, j'imagine. On va regarder tout de suite. Donc en principe, je mets, j'ai l'impression de toujours vous montrer les mêmes choses. Là, il faut que je vous filme le What's in my bag sur mon Kelly, mais j'ai l'impression que c'est vraiment les mêmes choses de n'importe quel sac. Donc l'intérieur, il est doublé en coton clair. Donc ça, pour moi, c'est un gros avantage sur les sacs à main. Puisque s'il avait été doublé dans un tissu sombre, on a beaucoup plus de mal à voir ce que le sac contient. Donc mon porte-carte, j'aurais tendance peut-être à le mettre là. Je trouve qu'il a vraiment sa place ici. Donc ça peut être sympa. Ensuite, j'ai... Alors, je vais tout enlever, comme ça vous pourrez vraiment vous fier à ce que j'ai actuellement dans mon sac. Voilà, il ne reste plus rien, hormis l'organisateur de sac. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à me demander si j'ai un code promo. Mais oui, chez Samorga, j'ai un code promo. Et j'essaye de mettre d'ailleurs des organisateurs Samorga dans tous mes sacs parce que je trouve qu'on voit vraiment la différence. Vous voyez, celui-là, il ne bouloche absolument pas, contrairement à ceux qu'on peut acheter sur Amazon. Moi, personnellement, j'en ai déjà acheté sur Amazon et ça bouloche extrêmement vite. Donc voilà, Samorga, c'est un peu plus cher, mais la qualité est au rendez-vous. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un stylo que je prends la peine de mettre dans une micro-trousse. C'est uniquement pour ne pas prendre le risque que le stylo s'ouvre, enfin, oui, se mette en route et qu'il fasse des traces au fond du sac, surtout si vous n'avez pas d'organisateur de sac. Et bien là, c'est pas très bien. Ensuite, j'ai un petit porte-monnaie Longchamp, puisqu'à l'intérieur, il y a des clés. Oui, d'ailleurs, normalement, j'ai ma pochette multiclés mais de Louis Vuitton, mais elle est posée sur la porte. J'ai mon porte-monnaie Hermès, le Bastia. Alors, ça y est, j'ai décidé que finalement, je le gardais, parce que je l'ai mis en vente sur Vinted. D'ailleurs, je vous mets ici mon compte Vinted, mais il ne part pas, ou en tout cas, on me demande des négociations de prix dingues. Donc finalement, bah, écoutez, je mets mes pièces à l'intérieur et j'en suis plutôt contente. Donc pareil, il y a un fer à cheval ici puisque le porte-monnaie est personnalisé. Donc tant bien au niveau des couleurs qui sont exactement les mêmes couleurs que ici mon Kelly ou mon Birkin. Enfin surtout mon Birkin parce que je crois que c'est pas le même rose exactement là-dedans, c'est sûr même. Et j'avais mis mes initiales ici, SL. Donc voilà, je suis partie pour le garder. Donc je le mets également là. Bon, vraiment, on rentre. Je pense que mon bullet journal, donc vous voyez, un carnet de notes peut rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est cool. J'ai un petit rouge à lèvres de chez Saint Laurent. Et j'ai mon porte-carte Saint Laurent. Je traîne en ce moment également ce petit portefeuille qui m'avait été offert par Pollen. Donc s'il passe par là, encore mille merci. Il est trop chouette. Sur le coup, je m'étais dit bon, je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais j'adore. Donc déjà, j'ai gardé le petit mot de Pollen à l'intérieur. Je mets mon permis de conduire et les cartes d'identité de toute la famille. Sachant que voilà, je voulais m'acheter la... Comment il l'appelle? Je crois que c'est pochette, tout simplement. Pochette Hermès qui est assortie à mon porte... Donc ça, c'est le porte-carte à rabat. Il y a la pochette, en fait, qui est dans la même gamme qui existe. Mais bon, le prix pique un peu. Et puis, de toute façon, j'arrive pas à la trouver dans le coloris et dans les finitions que je veux. Donc, en attendant, je mets celui-ci de Pollen. Il est aimanté. Le cuir Pollen est top aussi. Donc voilà, bah, vous voyez, on a l'impression qu'il n'y a vraiment rien dans le sac. Donc je pense qu'en termes de contenance, il est quand même vraiment pas mal. Donc bah voilà, en fait je suis en train de me dire, en même temps que je filme la vidéo, je me dis, oh, tu vas le garder, il est quand même canon. Tu peux t'en servir au pire un peu cet été et puis le revendre à la rentrée si vraiment tu t'en es pas servi. Le rose, pour moi, il fait aussi bien été que hiver. Parce que si vous êtes habillé tout en noir, tout en beige ou tout en marron, je sais pas, l'hiver, et bien une petite touche de rose comme ça peut vraiment faire son effet. On n'est pas sur un rose fluo, ou je sais pas comment il va ressortir à la caméra, mais là on est vraiment plutôt sur un fuchsia framboise comme il l'appelle. Ben voilà, c'est le bon coloris. Et l'été, bah voilà, un sac rose, ça passe tout seul.
Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que oui, je dois le garder ou que non, je dois le revendre. Si jamais il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me faire un message sur Instagram pour qu'on discute également des modalités d'envoi si je me décide à le vendre. Et voilà, je vous remercie par avance de votre aide sur la décision à prendre sur ce sac. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!